En fait, on revenait de vacances et puis le lendemain matin, je reprenais le travail. Et quand on s'endort, mon mari se met derrière moi et me tient l'épaule. Et là, il a dit « Oh là, c'est quoi ça ?» Et on a passé une nuit blanche et voilà. Et le lendemain, je retravaillais. Je dis « Tiens, oui, en effet. » Et pourtant, en vacances, je prenais ma douche, je ne sentais absolument rien. Donc c'était déjà là, mais c'est apparu tout d'un coup. Donc voilà. J'ai pensé à maman. J'ai pas pensé à moi, je ne me sentais pas seule. J'ai pensé à maman, je dis mon Dieu, qu'as-tu ressenti quand on te l'a annoncé? Ma maman est décédée d'un cancer. J'ai mis de côté complètement son cancer à l'époque, j'avais 23 ans. Quand j'ai su que j'avais un cancer, tout m'est revenu en pleine figure. Donc quand on me faisait une prise de sang, je voyais qu'on faisait une prise de sang à maman, alors que c'était moi, mais je voyais ma maman. Quand j'étais en chimio, je voyais ma maman tout le temps, tout le temps. Donc c'était une souffrance. Donc pour moi, c'était le pire qui puisse m'arriver, quoi. On m'a enlevé un quart externe et mon médecin traitant a assisté à l'opération. Et elle m'a dit, après l'opération, le chirurgien a enlevé pas mal. J'étais quand même impressionnée de tout ce qu'il a enlevé pour être sûre d'avoir enlevé tout le mauvais. Mais comme on m'a enlevé l'extérieur, je peux encore mettre des décolletés. Donc malgré tout, je garde ma féminité grâce à ça. Donc voilà, la cicatrice me fait mal, c'est sûr, mais à choisir, je préfère avoir un quart de sein en moins et avoir mes deux jambes. Pendant la chimiothérapie, j'ai passé des examens de promotion pour avoir une promotion quand je reprendrai le travail. Ça voulait dire que c'était bon, parce que si je voulais étudier pour reprendre le travail, je commençais un petit peu à revenir à la surface. Donc pendant ce temps-là, la chimio continuait et pendant ce temps-là, moi j'étudiais. Donc au lieu de penser à la chimio, je pensais qu'à étudier. Et les 3 épreuves, je les ai réussies. Et je me suis donné le défi, si je réussis ces 3 épreuves, pourquoi je ne réussirais pas dans mon combat? Et un petit peu à la fois, j'ai commencé à positiver tous les jours. Donc je me disais, aujourd'hui, ça va être une journée exceptionnelle. Et quand il n'y a absolument rien qui se passait, eh bien, je me faisais plaisir. Donc par exemple, me faire plaisir, c'était téléphoner à mes filles et leur dire « Coucou, c'est maman, je t'aime ». C'est tout. Ça faisait un bonheur. Après la chimiothérapie, l'oncologue nous a dit qu'on pouvait partir, se reposer, et après c'était la radiothérapie. Donc nous sommes partis dans les Vosges. Et là j'ai compris que mon corps avançait dans les traitements, mais mon esprit était encore bien loin de mon corps. Mon esprit restait toujours au diagnostic du cancer, avec l'épée Damoclès au-dessus de la tête. Et là j'ai dit, il y a un souci. Donc j'ai ouvert les tiroirs de ma vie, parce que je me rends compte que lorsqu'on annonce qu'on a un cancer, tous les soucis qu'on n'a pas traités dans sa vie, ils nous reviennent en pleine face. J'ai réfléchi et j'ai dit, bon maintenant, ça ne va pas, on va trouver une solution. Ça c'est grave, on va trouver une solution. Ça c'est pas grave, on va trouver une solution. Et nous sommes restés comme ça une semaine dans les Vosges. Et quand je suis revenue, j'étais vraiment libérée. Donc en fait, j'étais en paix avec moi-même, il me restait la radiothérapie et j'avais accepté mon cancer. Quand je me levais au matin, tout ce qui était négatif, j'essayais de tirer le positif de ça. Par exemple, il pleuvait pendant 3 jours. Ben, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Oh zut, il pleut, j'ai pas le moral, il pleut encore, au Belgique, etc. Eh bien moi je disais, chouette, il pleut, mes poules ont de l'eau, mes plantes sont arrosées, je mettais mon manteau, mes bottes, et avec mon mari, on allait voir les chevreuils dans la forêt à 5 minutes d'ici. Au moment où tous les gens restaient devant leur télévision, nous on en profitait autrement.
mon mari, Lou, était tout le temps présent. Donc pendant tous les traitements, il voulait absolument prendre congé, par exemple pendant les chimios, pour m'accompagner. Il avait peur de me laisser seule. Donc il essayait de finir plus tard pour prendre ce qu'on appelle de la récupération, pour être à côté de moi. La radiothérapie, il me conduisait, il me ramenait. Il a vraiment épuisé énormément de jours de congé pour être avec moi. Et je lui disais, ça va aller, on va s'organiser autrement. Non, je veux être près de toi, je veux que tu sois bien. S'il y a quelque chose, je dois être là. Il disait, c'est ma place, c'est mon devoir d'être là. Et il me disait, quand je rouspétais, il me disait, de toute façon, tu ferais la même chose pour moi. Mes filles n'acceptent toujours pas ce que j'ai eu. La plus jeune avait 15 ans. Donc en pleine crise d'adolescence, se rechercher. Donc elle était très très câline maman. Dès qu'elle voyait que j'avais besoin d'un petit bisou, elle était là. Dès que je tremblais, elle apportait une couverture. Mais elle parlait très peu, elle prenait tout à l'intérieur d'elle. D'ailleurs après, elle a eu des allergies, des urticaires. Le corps a réagi après. L'aînée avait 21 ans et sa crise d'adolescence, elle l'a fait beaucoup plus tard. Elle avait bien sûr un ami et elle avait envie en même temps de fuir et en même temps d'être là. Elle se cherchait. C'était vraiment une période très très difficile, très difficile. Les enfants m'observaient et en même temps observaient le papa. Donc moi-même, si ça n'allait pas, je faisais mine que ça allait et parfois j'allais sangloter en cachette. Mais les enfants, de toute façon, sentent. Même si vous dites que ça va et que ça ne va pas, vos enfants vous connaissent. Et il y a quelque chose qui se passe au sein de la maison. On sent ça, c'est une ambiance tout à fait particulière, c'est une ambiance très sensible, comme si vous étiez entouré d'un film, un film en plastique, mais même de la dentelle, quelque chose de très léger. Et un petit rien fait que tout le monde est joyeux, et un petit rien fait que tout le monde est attristé, mais tout tourne autour de vous. Donc je me suis rendu compte qu'en étant bien, ne fût-ce qu'avant que les filles ne reviennent de l'école, avant que mon mari ne revienne du travail, même si toute la journée j'étais sous la couette, vite je m'habillais, vite j'allais me maquiller, un peu de fard, un peu de rouge, m'habiller et hop, on me disait « Ah maman, tu es bien ». Eh bien, le fait d'avoir ce regard-là, ça les rassurait, ça me rassurait et c'est ça le rayonnement en fait. Maïté, elle avait besoin de câlins. 15 ans, c'est encore jeune, on se cherche beaucoup. Et elle nous a demandé pour avoir un furet. Et à d'autres moments, à d'autres instants, on aurait dit non, parce que même un furet opéré, un furet, ça sent. Un furet, malgré tout, si on ne nettoie pas sa cage tout le temps, au bout d'un moment, ça pue, quoi. Et à d'autres moments, c'était non. Et là, c'était un cadeau d'affection, on a dit oui. C'était un cadeau de cœur et elle se réfugiait aussi au travers de ces furets. Mes choix ont changé, donc je mets toutes les chances de mon côté en me disant si jamais je fais une récidive, en tout cas j'aurai tout fait pour ne pas faire de récidive, je mets toutes les chances de mon côté. Donc le fait de faire du yoga toutes les semaines, d'apprendre à mieux respirer, qu'est-ce qu'on fait quand on a un souci? On se met en apnée, on bloque, on a un coup de fil, quelque chose d'assez violent à apprendre, on bloque la respiration. Eh bien au yoga on apprend l'inverse, vous avez un souci, essayez justement de respirer profondément. Et qu'est-ce qui se passe quand on respire très bien, profondément? Il y a une oxygénation qui se fait au niveau, la circulation des muscles, mais tout le corps en profite. Le sang revient au cœur normalement et tout le corps en bénéficie. Et je me rends compte qu'avant mon cancer, je respirais mal. Dès que j'avais un souci, je bloquais ma respiration. J'étais stressée, je travaillais beaucoup et ce qui n'était pas évident avant, c'était la famille, maintenant est devenu vraiment une priorité. Je me lance avec détermination dans l'inexploré. L'oncologue nous a bien sûr expliqué le déroulement du traitement. Je suis tellement encerclée de barbelés dans la bulle à frousse que je déconnecte encore très vite. Je suis comme saoule, la vision se trouble, les mots résonnent. Un mal de tête me surprend et ne me quitte. Tout est si art, si scientifique.
6 semaines se sont passées entre le moment où Lou, mon mari, a découvert la boule et au moment où on m'a dit ben voilà, c'est un cancer du sein. C'est grave, maintenant il faut rentrer dans les traitements. Et quand je suis rentrée à l'hôpital, ces 6 semaines derrière moi, je ne trouvais pas ça normal. Je ne peux pas imaginer qu'une autre patiente attende autant de temps. Ça me dépassait. Donc au moment où je devais être dans le combat, ben, j'étais fatiguée parce que j'avais attendu 6 semaines. Alors j'ai commencé à écrire et à décrire ces 6 semaines d'attente. Ça devenait un journal de bord et j'ai écrit comme ça pendant 4 ans. Donc tous mes sentiments les plus intimes, je les écris en me disant si jamais il y a une autre patiente qui est également en souffrance, il est probable qu'elle se retrouve au travers de mon livre et c'est ce qui se passe. Chérie m'éclaire à nouveau dans la voiture sur ce qui m'a échappé, sur la totalité finalement. De retour à la maison, mon cerveau n'a enregistré qu'une infime partie de ce qui est censé me tendre la main. Je m'en écarte. Je n'ai pas capté grand-chose, mais ne lui dis. Il ne comprendrait pas. Je risque de l'effrayer. Je ne reconnais pas mon attitude de fuite constante. J'ai nuancé mon livre aussi pour que mes filles un jour le lisent et qu'elles comprennent qu'en nous, on a des réserves absolument incroyables pour rebondir. Tu vois, quand on a un cancer, c'est un peu comme quand tu plonges en apnée, tu plonges dans la mer, tu vas profondément, ça devient de plus en plus noir. Et puis à un moment, tu regardes vers la surface et tu as une toute petite lumière. Et tu veux aller vers cette lumière et tu te dis, est-ce que je vais assez avoir d'oxygène? Est-ce que je vais avoir assez d'air pour revenir à la surface? Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Et je suis remontée à la surface avec cette petite clarté et je suis plus heureuse qu'avant.